d'absence de ressources humaines. Cette pandémie mondiale qui rendait réelle la fiction paranoïaque. Depuis ma fenêtre, avec vue sur la grande place ancienne, je voyais les spectres narguer les vitrines opaques. Et moi, jeune chômeur patientant pour les guérillas de nos libertés individuelles contre cette ambiance mortifère, que ne fumerais-je autant que puisse cet ennui qui s'immobilisa un soir devant la télévision pour une déclaration de guerre. Les villes étaient emplies d'absence. Aussi fussé-je étonné, je repère une vieille dame très belle et mérite l'Orio, s'avançant d'un pas aérien et léger, en contraste avec la civilité, en parfait accord avec le soleil, faisant leur office de projo. Elle s'avança au centre, arqua ses jambes, d'un claquement de doigts, les paupières plissées par les cernes. Elle commença une danse comme un manifeste de dithyrambe, et la chaleur de la ressource redevint subtilement humaine. On aurait dit un long plan séquence de film, avec mise en scène française pour couleurs italiennes, un zeste de distinction espagnole en prime. Elle semblait valser avec la malédiction européenne. La ville vit ses balcons en ébullition. La danseuse nous fixait avec une bucolique dissemblance. Tout le monde voulait voir cet acte d'insoumission, sans comprendre qu'elle dansait avec eux à distance. Un an à peine, elle aurait semblé ridicule, à faire voltiger ses pieds comme éclairs sur l'eau, alors que personne ne lui tiendrait la cuticule. Un an à peine, elle serait l'alimentation des ragots. Mais en cette décennie, pavillon ardent du Morose, où nous étions tous face à face avec notre solitude, qu'aurions-nous pu donner pour un geste grandiose, dont nous ne connaîtrons ni l'origine, ni l'amplitude? La ville était emplie de son intemporalité. Cet instant, comme un cadeau en apesanteur, ne s'arrêta qu'avec l'intervention d'une patrouille de policiers qui ne pouvait accepter de suivre ses pas. Nous la vîmes rentrer dans la voiture des forces de l'ordre avec le sourire, consciente du petit morceau de soleil qu'elle nous aura partagé en nos âmes en désordre. Nous n'avons jamais été aussi fiers d'applaudir une délictuelle. Les villes étaient emplies d'absence de chaleur humaine. Nous l'aurons entreaperçu ce jour-là, comme une apparition. Je fume désormais moins cet ennui que les sirènes d'alarme médiatiques assommaient sans sommation. Mais tous les soirs, tandis que les tensions et complots nous mènent aux asthénies comme pour descendre une échelle, je repense à celle qui a compris le poids de nos flambeaux et désire plus que tout au monde danser avec elle.